Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Indre. Nous sommes le samedi 24 mai 2025, épisode 300. Incroyable, si on y aurait cru qu'on y serait arrivé. Alors, aujourd'hui ça va pas être un épisode comme les autres. Il n'y aura pas d'activité de cybersécurité, mais on va parler un peu de nous. Radio Cessort a quand même atteint ce cap symbolique des 300 épisodes. Ça veut dire que c'est 300 jours où c'est sorti, 300 publications, 300 occasions de déchiffrer avec vous l'actualité de la cybersécurité. Mais derrière ce chiffre, c'est avant tout une aventure humaine et c'est grâce à vous, parce que c'est le reflet de votre fidélité à vous toutes et à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Quand j'ai lancé Radio Cessort, l'objectif il était assez simple. C'était offrir chaque jour une veille cyber claire, fiable et vérifiée. Pas de consufflant. Chaque fois que je donnais une info, ou que je vous donne une info, je vous mets une source que vous pouvez vérifier par vous-même que je raconte pas des carabistouilles. Et c'est assez incroyable parce que c'est un projet qui a commencé comme une aventure personnelle, qui est devenu avec le temps un rendez-vous quotidien pour des milliers, vous êtes des milliers à m'écouter, des professionnels, des analystes passionnés, des personnes en reconversion. Et c'est un podcast qui a été créé par un analyste de réponse incident et un responsable de CERT, mais c'est surtout pour vous, chers analystes, chers CISO, que vous travaillez dans un SOC, dans un CERT, un CSIRT, ou que tout simplement vous soyez un passionné de réponse à incident et dans la cybersécurité, c'est quand même une aventure extraordinaire que je partage avec vous. On est quand même, alors je vais vous présenter quelques chiffres, on adore les KPI en informatique. Alors j'ai découvert que dans les statistiques, vous avez dans les outils de podcast un certain nombre de statistiques, et donc sur la plateforme, j'ai à peu près 150 000 écoutes depuis le départ cumulées. Et quand je regarde à travers les différents réseaux, parce qu'il y a des réseaux qui ne font pas l'agrégat, que ce soit Amazon, YouTube, Apple Podcast, on est à plus de 200 000. C'est dingue. Vous êtes 200 000, il y a 200 000 épisodes qui ont été écoutés, je suis juste hyper surpris. Alors dans les KPI qui me font marrer, parce que faire de l'audience, c'est comme les likes, ça peut flatter l'ego, mais c'est surtout le fait qu'il y a un intérêt. Et ce qui m'a fait beaucoup, ce qui m'a beaucoup touché, c'est tout le retour que j'ai eu de la part des auditeurs. Alors, le second KPI, c'est quand même 600 cafés. Au bas mot, je prends 2 cafés sur chaque épisode. J'en prends toujours un lors de la préparation, un autre juste avant ou après. Donc 300 épisodes, x 2, ça fait 600 cafés. Ou ce qui me fait très peur, c'est que j'ai compté le nombre de tablettes de chocolat que je prends. Et il y a 10 kilos de chocolat depuis le mois d'août de l'année dernière. 10 kilos. J'en crois pas. Je le crois pas. J'ai créé un studio mobile. Ça a été mon plus grand challenge, c'était de pouvoir me déplacer, de pouvoir assurer 7 jours sur 7, quel que soit l'endroit où je sois, que je puisse faire un épisode. On a quand même fait des tests. Il y a eu l'Indre, Paris, le Cybercampus, Monaco. Il y a aussi Copenhague en français, donc au Danemark. Et c'est assez incroyable de se promener avec tout son environnement de studio, d'enregistrer, de ne jamais rater une journée, que vous soyez malade ou pas. Ça, c'est un des trucs les plus durs que j'ai rencontrés. Quand vous êtes hospitalisé, ils ont pété une barre. Dans l'hôpital, je suis venu avec le studio de podcast. Donc, vous avez une tablette de mixage, vous avez des micros, vous avez un écran pour faire la curation. Ils étaient fous. Ils m'ont dit, mais là, vous pouvez pas. On vous emmène au bloc après. Donc, c'est assez rigolo. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est les rencontres que j'ai eues avec les personnes que j'ai rencontrées lors des conférences ou lors de séminaires professionnels. J'ai eu des retours directs, mais hyper surpris sur des endroits où c'était pas du tout prévu. Je me suis trouvé face à des régulateurs qui m'ont dit, on vous écoute, on trouve ça génial. Vous êtes hyper mal, vous regardez vos collègues, vous dites, mon Dieu, il faut que je trouve une solution. Et c'est toute cette communauté qui s'est formée autour d'un podcast sans aucune prétention. On ne vend rien, j'ai rien à vous vendre. Même pas de la presta, à mon grand regret, quoi. Et je tenais vraiment à vous remercier et ainsi qu'un certain nombre d'entreprises qui m'ont soutenu, mais non pas financièrement, mais au niveau moralement. Et vous surtout, chères auditrices et chers auditeurs, c'est grâce à vous que j'en suis là. Alors, je vais aussi remercier évidemment tous les 85 auditeurs et auditrices qui ont participé à la cagnotte Litchi. C'est juste incroyable. Il faut savoir que dans ces auditeurs qui ont participé, il y a quand même j'ai des gens du travail. J'étais hyper étonné de voir les personnes du taf qui ont participé. J'ai des amis, je suis hyper surpris parce que franchement, quand j'ai lancé cette cagnotte, je pensais pas un seul instant que j'aurais 10 balles, quoi. Allez, 100 balles maximum, mais le coût des 5 000 €, on est en train d'y arriver. Il manque 1 300 € et on y sera. Mais je m'y attendais vraiment pas de voir l'engouement. Ce qui m'a touché le plus, c'est pas la somme, c'est pas l'argent. C'est vraiment ce côté, on est derrière, l'idée est pas mal.
Vous êtes très nombreux à me remonter que vous voulez garder le format podcast. Le format vidéo sera hyper intéressant, mais c'est pas celui-là qui est votre priorité. Aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est pouvoir écouter ces news, pouvoir faire autre chose en même temps. Alors, je n'oublierai pas, j'ai un ami depuis qu'il m'a dit qu'il m'écoutait sous la douche, j'ai des soucis avec ça. J'arrive pas à me retirer de l'image que chaque fois que je parle, qu'il entend ma voix, voilà. Bon, depuis, je lui fais plus ni la bise, ni je lui serre la main. J'ai des petits sujets là-dessus, mais il faudra qu'on en parle. Il se reconnaîtra, je suppose, en écoutant l'épisode. Mais je tenais vraiment à vous remercier, vous toutes et vous tous, pour cette participation financière. J'étais très mal à l'aise. C'est pas dans mon ADN, c'est pas dans ma génération de demander de l'argent. Je considère que soit les gens vous font confiance et ils veulent travailler avec vous, mais de là à dire on fait une cagnotte. Une cagnotte, pour moi, c'est quand il y a un pot de départ, un anniversaire, une naissance. Et là, la somme, elle est quand même énorme. Je me suis dit, mais c'est pas. Et ça fait vraiment. Ça m'a profondément ému. Ça peut sembler surprenant, mais je voulais vous en parler dans cet épisode spécial. Je voulais aussi remercier, ça va vous sembler surprenant, mais mon employeur qui a su faire confiance à cette initiative et qui m'a laissé vraiment l'espace pour m'exprimer. Je n'ai eu aucune censure de la part de mon employeur sur aucun épisode, ni de la part du service de com. Quand vous travaillez pour une institution financière, c'est assez comment dirais-je, réglé, c'est carré. On a des chartes de communication en interne. On a le droit de s'exprimer sur tout au niveau des réseaux sociaux, sauf de commenter, bien entendu, l'actualité de l'entreprise. C'est pas notre rôle, il y a une com interne, c'est fait pour ça, il n'y a pas de sujet, quoi. Mais ils m'ont fait confiance. Ils ont aussi constaté que tous les épisodes étaient faits la nuit. C'est vrai que quand je vous ai mis sur LinkedIn le fait que j'ai fait 200 nuits blanches, c'est ça, c'est le vrai résultat, il n'y a pas de miracle. Quand vous enregistrez à 4h, à 3h, à 5h du matin, avant, il faut faire la curation. La curation, c'est trouver les articles. Et je fais ça en dehors de mes horaires professionnels. Donc, de ce côté-là, ils ont eu une confiance. C'est assez extraordinaire. Comme quoi, travailler dans des institutions financières, c'est vraiment sympa. Je voulais aussi remercier aux entreprises qui m'ont invité sur des conférences et qui m'ont vraiment accueilli sans aucune attente en contrepartie. Parce que quand j'ai été reçu dans les conférences, c'est aussi grâce au podcast et pas qu'à ma fonction dans mon entreprise. On m'a demandé à chaque fois qu'est-ce que je voulais. On m'a proposé de l'argent. Il y a des sommes qui sont même, je dirais, indécentes par rapport à ce qu'on me proposait pour le temps passé. Et il y a une entreprise qui a refusé que j'intervienne gratuitement. Et je vous avoue, j'ai franchi une ligne. J'ai accepté un micro. Donc, ils m'ont offert un Shure SMB7, c'est Security Scorecard. Je les nomme, j'ai aucun sujet là-dessus. Parce qu'ils m'ont dit, Marc, tu peux pas venir gratuitement, ça se fait pas. Toutes les personnes qui vont venir durant cette conférence, durant la journée, vont être payées. Mais moi, je dis, je veux pas être payé. J'ai un employeur, j'ai un salaire, j'ai pas besoin de ça. Mais il y a une chose que j'étais en train de regarder au moment où il me disait, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir, des chocolats, des voiles, ce genre de choses. Je dis, là, je suis en train de regarder un micro SMB7 et si vous donnez une partie de la somme, je ferai l'autre partie, etc. Et quand je suis arrivé pour cette conf, ils m'ont offert un micro. Moi, j'ai trouvé ça cool. Puis j'ai droit à un petit robot qu'on met sur son bureau et qui bouge quand on met de la musique, ce genre de choses. Mais ça, c'est un goodies pur et dur. Voilà, c'est la seule, je dirais, participation d'une entreprise. Je suis intervenu chez des éditeurs et à aucun moment on m'a demandé de faire de la pub pour eux. Et j'en aurais pas fait de toute manière, ils le savaient. Quand je suis arrivé et que j'ai fait après la conférence sur la cyber, c'était hors de question qu'ils soient mis en avant ou que je fasse un truc spécifique. Mais je tenais à remercier quand même quelques personnes, en particulier William Smith de chez Checkpoint, qui m'a permis de faire une belle présentation chez Checkpoint. Mais pareil, je suis désolé William. Pourtant, tu m'avais proposé une très belle somme. Et parfois, je me dis, ouais, j'aurais quand même dû accepter. Mais non, je suis désolé, c'est pas mon truc. J'ai toujours promis que Radio Cesseur serait quelque chose de accessible, de gratuit. Et le jour où je déciderai de refaire un modèle économique, ça sera avec vous et on en discutera avant. Et c'est pas juste pour s'enrichir, je vois pas l'intérêt, quoi. Je voulais maintenant remercier aussi mes proches pour leur patience, leur soutien et leur présence. Vous n'avez pas idée à quel point c'est compliqué de faire tous les jours un podcast sur le point de vue du temps. C'est-à-dire que le soir, quand vous rentrez, généralement, je rentre assez tard du bureau. Et même quand je suis en télétravail, c'est la même chose. C'est-à-dire que je finis vraiment très tard. Et vous mangez sur le pouce et vous devez préparer l'épisode. Que vous soyez malade, que vous soyez enrhumé, que vous ayez de l'allergie, etc. Il n'y a pas le choix, il faut faire l'épisode. Et il faut une compréhension d'expliquer que vous n'allez pas passer à un moment précieux, parce que ce sont des moments précieux que vous passez en famille. Là, vous êtes obligé de vous dire, non, j'ai podcast. Alors maintenant, quand on s'énerve avec madame, on a trouvé un truc. Quand elle voit que ça va être chaud, elle dit, allez, vas-y, t'as podcast, c'est bon, tu peux y aller. C'est assez rigolo. Ça fait partie des petits trucs.
mais c'est devenu une routine. Et professionnellement, je vais vous dire ce que j'en ai tiré, moi, de ce podcast. Eh ben, vous êtes au courant de tout au niveau de la veille. Alors, je parle au courant de tout, vous êtes au courant vraiment des trucs qui sentent pas bon. Au niveau de la presse, au niveau média, c'est-à-dire que cette veille médiatique, l'avantage de faire de la curation pour l'épisode, je choisis que 6 à 7 news, mais par contre, j'en parcours des centaines. Et il y a un avantage énorme. Quand vous arrivez le matin, que vous avez une fuite de données chez un acteur ou chez un éditeur, etc., vous êtes au courant, vous savez qui a travaillé dessus, vous avez des IOC qui peuvent être disponibles. Il y a énormément d'IOC qui sortent comme de ce type-là. Elles ne sont pas toutes de qualité, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est plutôt pas mal et surtout, vous n'êtes plus pris à dépourvu. Et ce qui est incroyable, ce que j'ai découvert grâce au podcast, c'est de voir que beaucoup de sources d'informations, ce sont des copies de copies de copies. Et ce que j'ai trouvé intéressant, là, je vais arriver presque à la première année du podcast, mais avec le nombre d'épisodes, je pense qu'on aura franchi les 400. On peut aujourd'hui dire, concrètement, en cybersécurité, si vous avez les 50 sources primaires majeures, tout le reste, c'est juste du bruit, quoi. Voilà, je dis pas que c'est pas qualitatif, mais c'est juste du bruit. Et il faut toujours aller à la source primaire. Il y a des trucs assez intéressants. J'ai un petit clin d'œil quand même pour mes amis de No Limit Sécu. Je n'oublierai jamais que c'est grâce à eux que je fais du podcast. Et ils m'ont vraiment montré la voie de la bienveillance, de comment monter un épisode, comment on pouvait recevoir un invité, etc. Johan Hulot, Nicolas Ruff, Hervé Schauer, Paul Amar, Vladimir Collat, Jean-Philippe Gaudier, toutes ces personnes que Maître Ledieu, évidemment, le grand maître, j'allais oublier notre avocat favori. Mais toutes ces personnes avec qui j'ai la chance encore de collaborer aujourd'hui, c'est juste un vrai bonheur ce qu'ils m'ont fait. Alors, ils étaient très surpris. Je ne vous cache pas que quand ils ont vu que je lançais un podcast, ils m'ont regardé en mode c'est quoi ces conneries? Et je leur ai fait non, on verra. Puis peut-être que j'avais pas prévu d'en faire autant d'épisodes. Puis quand vous en sortez un tous les jours, tout le monde vous dit bon, allez, le gars, dans 10 jours, il va lâcher l'affaire. Dans 15 jours, madame va lui faire tu vas dormir sur le canapé, tu vas finir tes podcasts. Mais non, le résultat, c'est qu'on en est au numéro 300. Mais c'est grâce à eux et je les remercie infiniment. Surtout qu'ils me font découvrir maintenant des caves de cigares. Ça sera un autre épisode. Je pense qu'on fera un épisode complètement, comment dirais-je, beaucoup plus sombre. Assez sympa, les caves à cigares. Alors et maintenant, Radio Cesseur va continuer d'évoluer. Dans les prochaines semaines, j'ai prévu que le podcast devienne officiellement une association de loi 1901 pour avoir un cadre juridique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le podcast, j'ai déclaré ce podcast pour pouvoir avoir les droits de la SACEM. Donc j'ai payé. Mais je peux récupérer n'importe quelle musique du catalogue de la SACEM, n'importe quel extrait de film, etc. Et je peux les intégrer. Donc quand vous entendez par exemple l'alerte générale de taxi, 24 heures sur 24, j'ai les droits de diffusion. C'est le côté qui est assez sympa. Alors je pourrais mettre du Beyoncé, je peux mettre du Madonna, ce que vous voulez. Voilà, je pourrais faire un certain nombre de choses. Bon, l'objectif, c'est pas de faire un podcast musical, c'est de faire un podcast sur l'actualité de la cyber. Mais ce que j'ai trouvé sympa, c'est de voir quand même comment dirais-je, le fait de pouvoir récupérer certains films. Il y a des choses que j'aimerais beaucoup mettre. Je m'interdis encore certaines parties, comme par exemple le fameux passage de Pierre Arditi quand il voit son futur beau gendre qui lui dit que c'est un con royal. Et quand on voit certains patchs de certains éditeurs au niveau logiciel, je vous cache pas que de temps en temps, j'aimerais bien mettre un petit peu quelques passages pour expliquer qu'ils nous prennent vraiment pour des gens pas très bien. J'ai encore du mal à le dire, mais ils nous prennent vraiment pour des... Voilà, ça a été dit, mais vous ne l'entendrez pas. Alors, l'avantage d'être une association, c'est de structurer les actions, de pérenniser ce format quotidien, parce que je voudrais que ça ne repose pas que sur moi, mais la vidéo, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a aussi des nouvelles collaborations que je voudrais mettre en place avec des formats pédagogiques. J'aimerais beaucoup pouvoir lancer des mini-cours ou des mini-formations. Alors, l'objectif n'est pas d'être certifié SENS ou d'avoir un CISSP ou de passer un CEH. L'objectif, c'est d'avoir des formations actionnables. Vous êtes en transition professionnelle. Vous voulez savoir comment on fait, par exemple, de la détection sur le phishing, comment on fait de la détection sur le typo-squatting, comment on peut acquérir ce type de compétences, comment faire de l'OSINT. Mais il y a tellement déjà de contenu, de choses qui sont faites sur Internet. Je voudrais plutôt prendre ce que j'appelle des formations du type TIPS très rapides. Et je vais sans doute faire appel à vous, chère communauté, parce que maintenant on peut dire qu'on est une communauté, c'est de savoir comment on peut participer à cette aventure, sachant que nous avons tous des vies professionnelles, des vies extrêmement occupées. Et il faut que je trouve un moyen de comment on pourra soutenir, proposer et construire cette association ensemble. Et je vous dis encore merci. J'ai l'impression de faire que ça dans cet épisode, mais c'est vrai que je vous dis merci parce que
c'est grâce à vous qu'on est là depuis le début ou depuis hier pour certains, mais c'est Radio C'est un projet qui est vivant, qui est, j'espère, utile. D'après vos retours que j'ai en off, ouais, ça a l'air d'être utile, c'est collectif. Vous vous rendez compte que j'ai des amis, j'ai des auditeurs québécois, qui sont des amis aussi, mais qui me disent, je m'en suis servi face à mes lead auditeurs ISO 27001. J'ai expliqué que Radio Cessort était ma source d'actualité et ça a été accepté par les auditeurs. C'est juste incroyable. Quand j'ai lu qu'il m'a renvoyé ça par mail, j'étais en mode, mais c'est sérieux ou pas? Et j'ai découvert que dans mon milieu professionnel, il y a énormément de monde en francophonie, y compris dans des cercles nationaux francophones, qui écoutent Radio Cessort pour avoir les infos du matin. Donc ça vous met une pression quand même, ça veut dire que vous êtes forcé de sortir l'épisode. Et j'ai trouvé ça, je suis hyper fier d'un côté, mais d'un côté ça vous met la pression parce que vous dites, bon, j'ai intérêt à tout, à être hyper factuel. Et c'est ce que j'essaye au maximum. Et une des lignes directrices et éditoriales, vous n'aurez jamais une info sur Radio Cessort qui ne sera pas sourcée. Jamais. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable de vous fournir une source, parce que j'ai des infos, on aurait pu parler de la fuite de données chez Free, sur Harvest, ce genre de choses. Je pourrais faire du buzz, etc. Mais vous n'avez pas de source pour vérifier ce que je suis en train de vous dire. Et si j'ai pas de source, pour moi, c'est alors c'est pas du bullshit ou du vent dans le cas présent, mais ça serait plutôt, ça me mettrait très mal à l'aise. Parce que vous ne seriez pas, vous, en capacité. Moi, c'est ce qui me fait ma force. Quand j'arrive dans une cellule de crise où on me demande des informations, etc., à chaque fois, j'ai la source. C'est-à-dire que tout de suite, quand vous donnez une info, vous avez la source, vous tuez le sujet. C'est-à-dire que le mec vous dit, t'es gentil, la source, elle vient d'une agence fédérale, elle vient d'une agence nationale, elle vient de tel ministère, et ça tue le truc. Alors que si vous n'avez pas de source et vous parlez, vous dites juste, il y a une fuite de données chez X, il y a quand je vois les forums où les gens font des copies d'écran, ils disent, voilà, il y a telle chose qui appartient à telle entreprise, il n'y a aucune preuve, il y a juste le fait qu'une adresse email ne veut pas dire que ça appartient à l'entreprise, etc. Il y a plein de petits points qui, moi, me mettent très, très mal à l'aise. Non pas parce que il faut pas le dire, c'est plutôt amener la preuve quand on fait de l'information, quand on fait de la sensibilisation. Si vous n'amenez pas la preuve, pour moi, vous êtes quoi. Je vais le dire avec mes mots, mais vous êtes un clochard, quoi. Un baltringue, quoi. Ou un poney, au choix. Vous choisissez, vous avez l'embarras du choix. Mais voilà, c'était le petit truc que je voulais voir avec vous. En tout cas, merci encore. J'espère qu'on va pouvoir continuer, ce qui devrait être bon. Normalement, on se dirige vers les 400e épisodes. Moi, j'ai prévu de m'arrêter au 1000e. C'est ce que j'ai dit, je m'étais engagé. Il y a des fois, il faudrait apprendre à fermer sa bouche. Surtout que je n'ai aucune obligation. On va se diriger vers les 400 épisodes. On va essayer de fêter l'anniversaire du podcast le 15 août. Il faut savoir que nous aurons notre première année réellement le 15 août. Pour la vidéo, alors, j'ai pas encore débloqué la cagnotte parce qu'elle finira le 31 mai. Oui, effectivement, je sais, c'est chiant. J'ai l'impression de demander à chaque fois des sous, mais non. On fait la finir le 31 mai. J'ai commandé le matériel, j'ai en avance de phase. J'ai pas encore fini les travaux. J'ai eu quelques petits, soucis au niveau travaux. Il faut savoir que j'ai joué au marteau-piqueur et ça se passe pas si bien que ça, quoi. Et j'ai pas fini de faire le studio parce que, en fin de compte, je suis obligé de prendre 2 pièces à la maison. J'ai une pièce qui me sert de bureau aujourd'hui, mais qui va être pour la partie vidéo, et j'ai la pièce pour le podcast. Donc je vais devoir faire du déménagement, je dois échanger des pièces parce que, évidemment, je me suis trompé à l'attribution des pièces au départ. Donc j'ai une pièce avec un décor très Star Wars, je vous le cache pas, mais bon, ça, je suis fan, tout le monde le sait. Donc ça sera pour la partie vidéo. Et puis pour la partie podcast, ça sera dans un ancien salon. Madame est ravie quand je lui ai annoncé que je lui piquais 2 pièces pour ça, mais ça fait partie du jeu. Et j'espère, il faut que j'arrête d'en parler, il faut que je me lance. Si je peux pas faire des vidéos telles que je le veux, je ferai les lives quand même en attendant, juste pour le montage. J'ai trouvé pas mal d'astuces et je vais me faire aider par un monteur. J'ai compris qu'à un moment, il faut arrêter de vouloir tout faire tout seul. J'ai besoin qu'on me montre un petit peu comment faire les vidéos. Parce que faire du rush, c'est hyper facile. Le live, il n'y a pas de souci. Le live, j'assume totalement ce que je fais. Comme là, j'ai fait du live et comme vous pouvez le constater, je ne lis absolument rien. Ça me pose pas de sujet. Où ça va me poser un sujet, c'est que quand je vais vous monter un épisode sur un outil ou sur ce genre de choses, je voudrais être sûr, mais vraiment de ne pas être dans un... Je voudrais pouvoir couper, par exemple, les E. Là, j'ai fait un blanc, j'ai fait un... Voilà, ça s'est entendu. Toute cette partie-là, j'aimerais pouvoir le couper, faire des cuts, pouvoir monter, faire du chapitrage, quoi. Un truc un peu sympa pour vous. Parce que l'objectif, et je ne l'ai pas du tout oublié depuis le départ, c'est que vous ayez quelque chose vraiment d'actionnable.
C'est-à-dire que vous voulez écouter, vous écoutez. Le podcast, c'est génial. Vous pouvez faire la vaisselle, vous pouvez faire du jardinage, vous pouvez vous promener avec votre chien. Allez, je vous fais encore une confidence sur le podcast. Au début, quand j'enregistrais, c'est terrible. Quand écouter les 5 premiers épisodes de Radio C-Sort, c'est juste... Je les modifie pas, je les garderai, parce que ça me servira toujours pour moi de feedback. Tout échec est positif, et là, on le prouve. Je faisais pour un épisode de 5 à 10 minutes, j'avais entre 10 et 20 prises. Vous vous rendez compte? Et j'écoutais, j'essayais de couper tous les blancs, tous ces bruits-là, etc. Et je me rendais compte qu'en fin de compte, j'étais tellement stressé que je lisais très vite, que je mangeais les mots, etc., etc. Aujourd'hui, quand je fais un épisode de Radio C-Sort, j'enregistre maximum en 2 fois. C'est vraiment maximum. Il faut que j'ai une crise d'allergie. Si j'ai de l'allergie, j'ai le nez qui est bouché, ou qu'est-ce que j'ai fait comme erreur cette semaine? Oui, j'ai eu le malheur de boire un coca 5 minutes avant d'enregistrer. Je ne vous conseille pas pour des raisons de... Comment dirais-je? C'est pas terrible le retour du coca dans le micro. C'est pas bon du tout. Donc là, j'étais forcé de recouper parce que j'avais pas envie de faire du montage. C'est là où j'ai gagné. J'ai vraiment industrialisé sur cette partie-là du podcast. Je fais pratiquement aucun montage. Il y a très peu de coupures. Hein. Et je sais à quel moment je me suis planté. Donc je sais me reprendre sur le... Maintenant, je me reprends. Il y a des fois, comme vous pouvez le constater, quand je mangeais un mot, je dis excusez-moi et puis je recommence et puis je le fais. Et c'est beaucoup plus naturel. C'est au moins, on sait que c'est pas fait avec une IA, quoi. Et le côté qui se produit, aujourd'hui, j'enregistre les épisodes, il faut le savoir. Allez, 2 prises maximum, mais je les écoute pas au moment du montage. C'est-à-dire que je coupe les blancs, il y a un certain nombre de choses que je coupe automatiquement sur les épisodes. Je le publie sur la plateforme. Alors généralement, on va dire qu'il est entre 4h et 6h du matin, dans la majorité des épisodes. Je prends le chien, je vais le sortir, et c'est à ce moment-là que j'écoute l'épisode et j'ai dit, j'espère que j'ai pas oublié un truc. C'est là que je découvre que parfois à la fin, quand je dis au revoir, et puis après je continue à parler, je dis j'ai pas coupé le micro. Le coup de la raclette, c'est complètement off, quoi. Parce que quand je dis que j'ai faim et que je vais partir manger une raclette, je dis bon, ok, ça je le coupe au montage, ça intéresse personne. Et puis, si, c'est des trucs qui restent encore. Voilà, vous avez un petit retour de ce qui se passe en coulisses du podcast. Je sais que pour certains d'entre vous, lorsque je vous rencontre, vous vous dites, mais comment il fait? Je dors très peu. Ouais, je vous le cache pas. Alors, c'est pas que je dors très peu. C'est très intime quand même. C'est le côté... j'ai pris un bracelet pour mesurer mon sommeil, parce que je me pose quand même beaucoup de questions en dormir aussi peu. Et je constate que quand je dors, c'est du sommeil profond. C'est 99% de mon sommeil, c'est du sommeil, mais vraiment ce qu'on appelle du sommeil récupérateur, profond. J'ai été voir, parce que je me suis posé des questions, hein, j'ai quand même été voir des médecins, j'étais même dans un hôpital spécialisé pour ça. Et on m'a dit, non, vous avez une chance incroyable, quand vous dormez 3 heures, c'est l'équivalent de quelqu'un qui dort 8 heures, parce que vous, c'est un sommeil que c'est pas du sommeil paradoxal, c'est pas du sommeil léger, c'est vous dormez, quoi. C'est-à-dire que la maison peut s'effondrer, c'est pas un bon sujet, je dors. Donc c'est ce qui fait que c'est jouable. Et donc madame, elle est un peu folle de me voir la nuit en train de parler, de faire des trucs pas possibles. Mais c'est rigolo parce que grâce au podcast, et ça sera la fin, après j'ai suffisamment parlé, elle a quand même le petit déjeuner au lit tous les matins. Non, mesdames, vous savez ce qu'il faut maintenant. Donc vous dites à votre petite amie de faire du podcast et il n'y a aucun problème, tous les matins vous aurez un petit déjeuner. Quotidienne de la cybersécurité. Bon, je crois que cet épisode de Radio C-Sort a été suffisamment long. Nous sommes le samedi 24 mai, il touche à sa fin. Je ne sais pas s'il vous apportera des informations claires et utiles comme d'habitude, mais ça me semblait important de partager avec vous ce moment parce que c'est quand même grâce à vous. N'hésitez pas, franchement, appelez-moi, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio C-Sort au 07 68 72 20 09. On a la chance de pouvoir échanger. Il n'y a pas de questions idiotes. Au contraire, il y en a qui vous avez posé un certain nombre de questions. Mais je constate que vous préférez m'envoyer des mails. C'est super compliqué. Je vous l'ai dit, pour moi, le mail, c'est pas vivant. Si je vous lis un mail, là, je reçois. Et puis en plus, je reçois des mails. C'est pas une page d'écran, c'est 10 pages d'écran, quoi. Donc, je peux pas lire ça. C'est trop long. N'hésitez pas, laissez un message. Si vous voulez que ce soit anonyme, vous me donnez juste votre prénom, ça suffira largement. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain avec de la cyber pour un nouvel épisode, ou peut-être plus tôt. Prenez soin de vous, et à très bientôt sur Radio C-Sort. Au revoir. 27 minutes, c'est énorme.